C'est un aliment qui a traversé 8000 km pour atterrir ici à Bordeaux. Dans ce restaurant végétarien du centre-ville, c'est devenu la spécialité de la maison. Et voilà les deux jackfruit burgers. Merci. Bon appétit. Des burgers de jackfruit ou de Jacques en français. C'est Mélissa Astier qui les prépare en cuisine. Le Jacques, c'est ça. Celui-ci a été mariné dans une sauce barbecue. Il arrive ici en conserve, des morceaux prédécoupés. À première vue, difficile de dire qu'il s'agit d'un fruit. Ça ressemble un petit peu à du thon, de par la couleur et puis l'aspect un peu filandreux comme ça. Donc on s'amuse aussi visuellement à travailler le produit. Et c'est justement tout l'intérêt de ce fruit qui ressemble à du poisson ou à de la viande et qui est riche en fibres, mais aussi en vitamines ou en sucre lent et protéines. Le rêve des végétariens. Je trouve que ça a une alternative un peu au soja, ça change du soja, du tofu, là c'est une nouvelle chose. Et avec la sauce barbecue, je valide. Il faut qu'on fasse tous un effort pour ne pas consommer autant de viande, c'est pas bien pour tellement de raisons. Si on peut avoir des alternatives comme ça, c'est très bien. Et il n'y a pas qu'à Bordeaux. Le Jacques est en train de s'imposer partout en Occident, de Londres à San Francisco. Mais ces nouveaux consommateurs ne savent probablement pas à quoi ils ressemblent, en vrai, dans la nature. Le plus grand producteur de Jacques, c'est l'Inde, et particulièrement l'État du Kerala. Dans ces forêts, les jacquiers poussent en abondance, presque comme des mauvaises herbes. Ils mesurent jusqu'à 20 mètres de haut et produisent ces grosses noix. Le Jacques est le fruit le plus gros du monde. Il pèse jusqu'à 40 kilos. Ces hommes sont des cueilleurs de Jacques. Leurs outils, ce sont un long couteau et une corde. Nous pouvons les couper de ce côté en premier. Nous sommes déjà allés là-bas, mais nous pouvons réessayer. Pour les cueillir, il n'y a pas 36 solutions, il faut grimper. Mains et pieds nus. Et ensuite, tout là-haut, attacher le fruit avec une corde et le couper. Tu peux attacher les deux ensemble? Il n'y a plus qu'à les faire descendre, doucement, et recommencer. Dans nos villages, nos ancêtres plantaient des jacquiers pour délimiter nos terrains. Maintenant, nous en plantons partout. Ces fruits nous aident dans les moments difficiles en cas de pénurie alimentaire. Ces fruits ont très longtemps été délaissés, abandonnés, plus de la moitié pourrissaient sur place. Il y en avait trop. Jusqu'il y a quelques années, sa popularité a commencé à grandir en dehors de l'Inde et c'est devenu un business. Dans cette usine, ils arrivent par camion entier et il faut une armée de petites mains pour les décharger et puis les découper jusqu'à obtenir ces lamelles, la chair du fruit. Subhash Korot a senti la bonne affaire. Il a investi dans cette usine il y a 3 ans. Avec les fruits les plus mûrs et sucrés, il prépare de la pulpe de Jacques concentrée dans cette machine. Elle est ensuite empaquetée. Avec ça, vous pouvez faire des crèmes glacées, faire des gâteaux, des pâtisseries. Vous pouvez l'ajouter dans n'importe quelle préparation. Mais le produit qui a le vent en poupe, c'est le Jacques encore vert, très ferme, peu sucré. C'est celui-là qui partira dans le monde entier. Ce sont des jacques verts. Ça signifie qu'ils ne sont pas mûrs. Ils ont été cueillis avant d'atteindre leur maturité. Subhash exporte déjà dans 12 pays, aux États-Unis, en Australie et en Europe. Les mangeurs de viande se tournent de plus en plus vers les produits végétariens à cause du coronavirus. Nous recevons énormément de demandes d'informations. Et la France aussi est devenue un important client pour le Jacques. Et pour surfer sur cette vague, le directeur est en train de finaliser des dizaines de nouveaux produits différents, du Jacques à toutes les sauces et toutes les formes imaginables. Rien que pour le sud de l'Inde, la demande est aujourd'hui de 100 tonnes par jour et elle ne cesse de croître. Le Jacques a très longtemps été appelé le fruit du pauvre en raison de son abondance et de son très faible coût. Mais la situation est complètement en train de changer et au vu de la très forte demande, eh bien cette grosse noix est dorénavant appelée l'or vert du Kerala.